beaucoup d'émotions, mais surtout de gravité, que je me retrouve cet après-midi devant vous. Cela va bientôt faire 1 an que nous ne nous sommes plus vus, du moins de manière aussi solennelle. Plusieurs parmi vous, plusieurs autres ne seront pas des nôtres cet après-midi. Auraient bien voulu voir ce que nous avons vécu dans la nuit du 30 août 2023. À cela, je voudrais vous prier de vous lever pour que nous puissions observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mon propos de cet après-midi, je le déclinerai en 2 phases. Je commencerai naturellement par chez moi. Je suis Bertrand Zilaboro. Vanessa Bertrand est pour les gamins, Vanessa Bayamou. À ce titre, je vais m'adresser aux miens, aux hommes et femmes de ma province, en réponse à tout ce qui se fait chez nous, qui se dit chez nous depuis le coup de la libération. Ensuite, j'évoquerai naturellement l'actualité politique de notre pays pour notre vie ensemble, qui cette actualité, elle, sera séquencée de quelques chapitres. Immédiatement, en ce qui concerne ma province natale, le Wellington, le Grand Nord, Zérékam, nous avons un des dignes fils gabonais qui a libéré notre peuple. Il a un pied chez nous, donc il est en réalité du Wellington. J'ai nommé Christ Luther Oligi Bena. Nous avons chanté, nous avons dansé et nous avons applaudi le coup de la libération. Malheureusement, ou heureusement pour lui, notre fils n'a pas grandi parmi nous. Et cet après-midi, je vais lui dire quel est en réalité l'esprit de mon enfant. Quel est en réalité l'esprit du Gabonais. C'est un esprit de vérité, c'est un esprit de justice, c'est quelqu'un à qui vous pouvez tout donner, mais si vous lui enlevez le plus important, sa dignité, il vous le fera à l'envers. L'histoire politique de notre province ne commence pas aux indépendances de 1960. Nous sommes le dernier peuple à avoir connu les Blancs, les colonisateurs, parce qu'ils avaient commencé par les côtes et ils étaient péniblement arrivés à remonter jusqu'à chez nous. Lorsqu'ils étaient arrivés chez nous, ils avaient trouvé un peuple totalement établi, avec des règles, des us, des mœurs, et d'ailleurs un peu comme partout dans tout le Gabon. Ils ne nous ont en réalité pas colonisés. Nos vaillants ancêtres s'étaient farouchement opposés
au colon. Et en fin de compte, le colon nous a respectés. Nous avons tiré du colon ce qu'il avait de meilleur. Son agriculture, mais surtout son instruction. Et c'est ainsi que nos arrière-grands-parents, très tôt, ont vite fait d'envoyer leurs enfants étudier pour comprendre comment fonctionnait le colon. Ça a été une lutte acharnée. Ils y ont mis tellement de moyens militaires pour mater les nôtres, mais ils restaient debout, et toujours debout. Ensuite, pour faire court, est arrivée la période des indépendances. Et il y a eu deux grands acteurs majeurs du peuple fan. L'un, Léomba, l'autre, Obam Hilaire. Ensuite, il y a eu l'événement du congrès de Mindic. Et c'est à ce congrès de Mindic où tout a été tracé et décidé pour Ayorekam. Il s'est donc avéré que Léomba, qui était déjà le choisi des colons, a voulu nous imposer dans le Wellington un certain nombre de choses qui ont été violemment refusées. C'est ainsi que le peuple du Wellington a préféré Jean Hilaire Obam à Léomba. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on vous dira qu'à Nimvoul, lorsque Léomba fit sa première tournée, après un grand meeting, les populations de Nimvoul, comme un seul homme, s'étaient toutes retirées et ont laissé Léomba seul à la tribune. Ça, c'est l'homme des Ngom. Ça, c'est l'homme des Kam. Plus proche de nous, dans cette même province, il y a eu, en 1967, la prise de pouvoir par Albert Bernard Bongo. Et dans sa prise de pouvoir, selon les récits historiques, ils étaient à trois. Il y avait Georges Nahuri du Moyen-Ogoué, et il y avait Richard Guémabekale, moyen du Wellington. Et c'est ainsi que Richard Guémabekale, étant un des principaux acteurs de la prise de pouvoir de son ami, avec sa famille, Yenguin, ont commis l'irréparable. Ce n'était peut-être pas de sa faute, c'était les fleuris du pouvoir. Et il s'était donc autoproclamé le nouvel émir, le nouveau chef politique de la province du Wellington. En somme, ce n'était en réalité pas une mauvaise chose, parce qu'en ordre protocolaire, c'était lui qui était le premier. Mais la manière de le faire avait fortement déplu à nos populations. Et c'est ainsi que Richard Guéma n'a jamais eu d'état de grâce. Les femmes du Wellington lui ont préféré plutôt un jeune homme de sa génération et ils l'ont fabriqué, bien que son père était déjà intimitaire, mais ils ont préféré